Focus, merci. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la petite nouveauté qui vient de sortir chez ATM, donc ATM pour Amatsumaru. Je fais un petit remerciement à Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé un petit échantillon pour pouvoir regarder un peu ce que ça donnait puis éventuellement pouvoir vous en parler un peu. Donc il s'agit d'une nouvelle gamme de chargeurs qui commence tout simplement bien sûr par des chargeurs type M4 qui commencent par des styles un petit peu PMAG comme vous voyez. Ces chargeurs, donc basiquement ce sont des chargeurs avec l'intérieur en plastique et la coque dans un espèce de polymère qui paraît vraiment costaud. J'ai vu Scarfab dans sa vidéo qui les balançait par terre à hauteur d'homme en fait, comme si vraiment vous les enleviez puis que vous les lâchiez par terre. Apparemment ils résistent super bien, ça c'est bien. Donc avec quelques petits marquages par-ci par-là, assez bien réalisés, assez propres. Donc ces chargeurs pour le moment, comme je vous disais, sont disponibles uniquement pour répliques de type M4, en style PMAG et en deux couleurs. Donc on a des chargeurs en noir et on les trouve aussi en FDE, donc Flat Dark Earth, donc du tan, du sable, du sandstone, comme vous le voulez, bref, noir. Pour le moment, pas d'autres couleurs, pas d'autres types de répliques. La particularité de ces chargeurs, donc ce sont de base des chargeurs mid-cap, donc d'une contenance d'environ 140 billes, que vous pouvez convertir en low cap, ou presque même en real cap de 30 billes. Tout ça d'une façon très simple, je vais vous montrer. Premièrement, au talon du chargeur, vous avez un petit bouton ici qui verrouille la plaque de talon. Vous allez appuyer dessus et venir décaler, hop, le talon du chargeur que vous allez pouvoir retirer. Et donc, vous allez pouvoir enlever tout l'intérieur du chargeur. Voilà. By the way, vous n'avez pas besoin d'outils pour enlever le ressort du chargeur. Il vous suffit ici, vous avez le logement du ressort. Il vous suffit logiquement de le pousser, de le tirer vers le haut, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et vous avez le ressort qui s'en va et vous pouvez éventuellement l'enlever si besoin il y a. Et donc, comme je vous disais, la particularité de pouvoir passer d'un mid-cap à un real cap vient avec le petit bouton qui est ici sur le côté du chargeur. Vous voyez qu'il y a une petite flèche avec un 30. Il vous suffit de venir appuyer sur ce bouton et le décaler. Voilà. Vous le décalez côté marquage 30. Et il y a certainement une petite pièce qui doit venir se mettre en travers du ressort à un endroit et qui va donc modifier la capacité du chargeur. Il va vous empêcher en fait de mettre plus de billes et vous limiter donc à 30 coups. Ce qui est plutôt franchement une bonne idée. J'attends impatiemment de voir des chargeurs AK arriver comme ça. Il y a des chances pour que ce soit prévu, on verra bien ça en temps et en heure. Actuellement il n'y a que les chargeurs M4. Mais honnêtement, moi j'attends vraiment impatiemment de voir des chargeurs AK arriver comme ça, c'est vraiment top. Beaucoup de joueurs en fait aimeraient bien pouvoir de temps en temps jouer en low cap, mais le fait de devoir acheter des mid cap pour du jeu normal à 120 ou 130 ou 140 coups, racheter en plus des low cap pour jouer à 30 coups, ça fait tout de suite un budget. Et là, vous avez vos chargeurs et vous pouvez soit choisir du mid cap, soit du real cap. Et sans avoir besoin de racheter d'autres chargeurs, et ça c'est vraiment top. Donc comme je vous disais, une fois que vous avez changé la capacité de votre chargeur, vous représentez, hop, ça, vous remettez, hop, le talon. Pensez à le claquer, vous voyez, un bon coup, parce que là le bouton c'est pas bien remis en place, donc tac, voilà, on claque un bon coup, et puis là on est bon. Petit ajout sympa, c'est le petit bouton ici qui pousse les billes qui est légèrement surélevé, ce qui va permettre de pousser un petit peu plus de billes dans la réplique et éviter des fois les 6-7 billes qui vont tomber quand vous allez enlever le chargeur. Des tests que j'en ai fait,
j'avais en moyenne 1 ou 2 billes qui tombaient, ce qui est assez raisonnable. Par contre, niveau compatibilité, j'ai pas pu faire tous les tests que je voulais. Il semblerait que dans les répliques de chez Sima, ça passe pas. Dans ma vieille M4 D-Boy, ça passe, mais alors c'est serré, très très serré, et c'est même difficile de s'en servir avec parce qu'il faut vraiment forcer pour enlever ou pour mettre le chargeur, donc pas top. On a testé dans le Scar GG de Guerlaz, ça passe sans trop de problèmes, ça s'enlève et ça se met assez bien. Mais j'ai pas tellement de compatibilité pour d'autres marques et j'en ferai très certainement. Et je vous rajouterai ça dans la description de la vidéo. Bref, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Au niveau du prix, que ce soit les noirs ou les FDE, ils sont à 6,90 € pièce et disponibles par boîte de 5. Que ce soit les noirs ou les FDE, la boîte de 5 est à 31,90 €. Ce qui fait une moyenne d'à peu près 6 € le chargeur, ce qui est relativement pas cher. Pour des chargeurs qui m'ont l'air quand même de bonne qualité, on sent qu'ils sont lourds, on sent qu'ils ont l'air vraiment vraiment costauds. Et ils feed nickel bien, il n'y a aucun souci. Et puis je vais vous montrer un petit test quand même à 30 coups, voir ce que ça donne. Je vais tirer à vide. Vingt-cinq, 26, 27, 28, 29, 29. Et il y a 2 billes qui sont tombées. Nickel, impeccable. On n'est pas à 30 piles, mais après ça peut dépendre de votre de la réplique, de plein de choses et éventuellement, mais on est quand même, on est pas mal. Donc voilà. Franchement, un grand merci à Airsoft Entrepôt pour ces 2 petits échantillons et un gros GG à Matsumaru pour cette idée, cette innovation. Honnêtement, c'est tout con, mais c'est vraiment top et on attend vraiment les déclinaisons pour tous les types de répliques qui sont possibles. Au moins, pour moi, au moins des chargeurs AK, ce serait bien. Après, ça doit être faisable en chargeur AUG, en chargeur G36. Chargeur MP5, il y a peut-être moyen, à voir. Mais on attend vraiment d'autres versions de ces chargeurs. Et là, franchement, c'est une innovation qui fait vraiment plaisir et qui est vraiment, vraiment toute simple, quoi. Voilà. N'oubliez pas, quand j'aurai les autres compatibilités, un autre tour de compatibilité au niveau d'autres marques, je vous mettrai un petit add-on dans la description de la vidéo. Et donc, d'ici là, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions dans l'espace commentaire si besoin il y a. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, salut, Airsoft est bien, et à la prochaine!